Pendant plus d'un an, à partir de mars 2020, l'activité économique française a reflété le profil des courbes épidémiologiques. Depuis l'été 2021, elle s'en est détachée à la faveur de la campagne de vaccination. C'est une crise économique d'origine totalement exogène, une récession d'ampleur inédite en 2020, mais pendant laquelle les mesures d'urgence, les mesures de soutien ont globalement préservé les revenus des ménages, le tissu productif et donc le potentiel de rebond de l'économie. L'onde de choc a notamment été très amortie s'agissant du marché du travail. L'emploi salarié a dépassé son niveau d'avant-crise dès ce mois de juin. Au total, cette année, environ 500 000 créations nettes d'emplois salariés succéderaient aux quelques 300 000 destructions nettes enregistrées l'an dernier. Le taux de chômage baisserait fortement dès cet automne à 7,6% de la population active, quasiment un point de moins que 2 ans plus tôt. Le PIB reviendrait fin 2021 à son niveau de fin 2019. En moyenne annuelle, la croissance française serait donc un peu au-dessus de 6% cette année. Mais avec des contrastes, l'investissement est clairement en avance de phase, la consommation n'est pas très loin de son niveau d'avant-crise, les exportations restent en retrait. Cela reflète des contrastes sectoriels. Les services informatiques ont déjà dépassé leur niveau d'avant-crise. Ce n'est pas le cas du tourisme international, ce n'est pas le cas non plus de l'aéronautique ou encore de l'automobile, bridée par de fortes difficultés mondiales d'approvisionnement. Car cette reprise relativement rapide, elle est déjà sous tension au niveau international, des tensions d'offres, des difficultés d'approvisionnement notamment. Les cours des matières premières se sont envolés au premier semestre. Ils se répercutent d'abord sur les prix de production, industriels, agricoles. En France, leur hausse sur un an atteint 10% au mois d'août. Les cours de l'énergie se sont rapidement répercutés sur les prix à la consommation. L'inflation resterait un peu au-dessus de 2% jusqu'à la fin de l'année. Ces difficultés d'approvisionnement font donc partie des aléas susceptibles de peser sur la prévision à court terme. Inversement, la poursuite, voire l'amplification du rebond de la consommation pourrait conduire à une reprise plus vive que prévue, surtout si elle s'accompagnait d'une résorption rapide de ces difficultés.